Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait une petite semaine qu'Angèle avait disparu, Angèle était fatiguée. Angèle traverse les énergies que vous traversez, hein. Je ne suis pas épargnée avec cette pleine lune, avec ce portail énergétique et puis la nouvelle lune qui arrive, enfin etc. etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, je me sens mieux, donc je veux pas faire une vidéo pour faire une vidéo, je veux vraiment avoir toutes mes facultés et toutes mes énergies. Donc là je les ai remontées, je me sens mieux, donc je me voici pour une nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement mes petites étoiles, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Détendez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Prenez une boisson fraîche, une boisson chaude, ce que vous voulez, détendez-vous, respirez profondément, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, c'est la fête à la grenouille, hein. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, ça n'arrête pas de tomber, et la terre en a besoin, donc bah voilà. On accepte, on reçoit, on nettoie, on se purifie. Il y a des éclaircies, il y a des nuages, il y a de la pluie, puis après le soleil revient, etc. Donc c'est vraiment un temps mitigé, un temps vraiment où on reçoit, on nettoie ces énergies. C'est pour ça que j'ai eu un moment où j'étais bouleversée, j'étais fatiguée, et je pense que ça va avec le temps, tout simplement. J'ai un nouveau tableau, donc je vous présente mon nouveau tableau, c'est le tableau du papillon de lumière que j'ai peint dimanche. Voilà, j'avais pas beaucoup d'énergie, mais j'ai eu envie de peindre. Et voilà, donc je vous présente mon nouveau tableau, je vous mettrai dans la communauté comme à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire aussi merci. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vraiment, merci. Ma chaîne grandit, ma constellation d'étoiles grandit de jour en jour et je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Voilà, donc le papillon de lumière, c'est la transformation. J'avais envie de couleur, j'avais envie de gaieté, j'avais envie de changer, j'avais envie de changement et je me suis dit voilà, le papillon m'a appelé puisque c'est le signe de la transformation et du changement. J'espère en tous les cas vous recevez toutes ces énergies de transformation, de lumière, de changement et toutes ces fleurs, toutes ces couleurs que je voulais vous envoyer à travers l'écran. Voilà, c'est pas grand chose mais je l'ai fait avec mon cœur et mon âme. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Je tiens à remercier, alors je suis super contente parce que mon concept de couleurs fonctionne, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de bons retours, de témoignages, donc je vous remercie infiniment. Et puis, vous savez, j'ai mis en place une boîte postale et je suis contente parce que je reçois des belles lettres. Et je remercie donc avant tout Pamela. Alors, j'ai reçu une lettre aujourd'hui même, j'ai été la chercher aujourd'hui, de Pamela. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Regardez sa carte, superbe. Merci Pamela, ça m'a fait vraiment très plaisir. Elle m'a mis plein de petites breloques de protection. Alors, merci infiniment. Voilà. Je remercie aussi Geneviève qui m'a fait une très belle lettre avec des papillons.
Voilà, donc je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a son adresse, et etc. Je remercie Anne-Marie aussi qui m'a fait une très très belle lettre avec une belle carte. Regardez avec ce beau bouquet. Regardez, ça va parfaitement avec mon tableau, hein, c'est raccord. Merci Anne-Marie, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je garde ceci précieusement, hein, parce qu'il y a des prières. Et puis là, elle m'a mis une carte de la Vierge Loretana. Loretana, regardez. Merci, 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 merci. Donc je garde ça précieusement. Voilà. Qui est-ce qu'il y avait d'autre qui m'a écrit? J'oublie personne. Ah oui, et Sophie. Sophie qui m'a fait une très 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 belle lettre avec une demande de prière. Tout ça, je garde précieusement, mes petites étoiles. Merci. J'emmène toutes mes prières avec vous. Enfin, pas mes prières. Alors, mes prières, mais vos prières, je les garde précieusement. Je vous ai dit que j'allais faire des pèlerinages. Et voilà, donc je les garde précieusement. Excusez-moi, j'étais interpellée par la pluie parce qu'en fait il pleut, mais au loin il y a un grand soleil, donc c'est assez drôle. Il y a un gros nuage gris, mais au loin il y a le soleil et de la lumière, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que je vous prépare une surprise dans les prochains jours. Mais cette surprise, je ne vais pas vous en parler maintenant puisque c'est une surprise. Et voilà, attendez-vous à des surprises puisque vous savez qu'Angèle aime vous faire des surprises. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller dans des endroits très puissants et que je vais vous emmener avec moi. Voilà, donc je vais vous faire des guidances dans des lieux magiques, des lieux puissants. Donc je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai tellement de choses à vous dire parce que vous me manquez quand je vous parle pas et quand je vous vois pas. Alors je vous vois pas en vrai, mais je veux dire quand je vous fais pas de vidéo, vous me manquez. Et là c'est vraiment que c'est pas que j'avais pas le cœur, j'avais le cœur, mais j'avais pas l'énergie. Vous voyez, j'étais très 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 fatiguée. Alors j'espère que ça va, que vous arrivez à traverser ces énergies assez lourdes, assez puissantes. J'ose espérer vraiment que vous vous portez bien et que vous arrivez à vous ressourcer, à vous nettoyer, à vous désintoxiquer, à prendre soin de vous. C'est important, et de vous reposer. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, il y a un ange qui a sauté, c'est l'ange du lâcher-prise, abandon, détachement, soulagement. Alors, on vous dit de lâcher prise, vraiment de lâcher prise, de laisser venir les choses comme elles viennent. Vous voyez, comme cette fontaine-là, cette eau qui coule, ça va avec la pluie qu'on a en ce moment. Lâchez prise, faites confiance à l'univers et aux anges. Je vous assure, je suis bien placée pour vous le dire. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée exceptionnelle de surprises, de rebondissements et de signes de l'univers, de Maman Marie, des anges. Enfin, c'était vraiment... vous en saurez plus dans quelques temps. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous détacher, d'être soulagé. Il va y avoir un soulagement. Il y a la communication avec cette eau aussi. Hein. Il va y avoir de la communication. Vous allez recevoir aussi des messages de la source. Donc ouvrez les bras, accueillez, réceptionnez, lâchez prise. D'accord ? Alors le lâcher prise, j'ai une image assez drôle. Alors, vous allez me dire, Angèle, avec ces images, mais celle-ci est assez parlante et assez rigolote. C'est moi qui l'ai trouvée. Je ne l'ai jamais entendue sur d'autres chaînes ou quoi. Bon, enfin, c'est moi. Hein. Et je l'ai dit souvent à mes consultantes et consultants en guidance privée. Du reste, pour le moment, je rappelle que je n'en fais plus parce que j'écris mon livre, mais que je reprendrai dès que je pourrai, j'espère rapidement, parce que vous me manquez. Donc en guidance privée, j'explique le lâcher prise, et c'est vrai que le lâcher prise, c'est une image que j'ai eue, qu'on m'a donnée, j'ai canalisé. C'est tout simple. Le lâcher prise, exemple, quand vous mettez du linge à laver dans une machine à laver,
Je prends toujours cette image. Quand on met, je sais pas, une machine de blanc, de noir, ce que vous voulez, de couleur, vous mettez le linge dans la machine à laver, vous mettez la lessive, l'assouplissant, enfin bon, bref, je ne vais pas vous apprendre à faire une machine. Puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Vous faites confiance à la machine à laver, qu'elle va laver votre linge, et puis une fois qu'elle aura tourné, que le programme sera fini, vous irez le chercher pour l'étendre. Et bien c'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer votre journée, votre semaine, alors peut-être pas la journée parce qu'une machine ça dure 1 heure ou 2, mais vous n'allez pas passer tout le programme de la machine de lavage à être devant le hublot, à attendre que, regardez si ça se lave bien. Hein? Et bien c'est ça le lâcher prise. C'est faire confiance à l'univers, laisser ça entre les mains de l'univers, laisser l'univers, comment dire, exercer tout ce qui doit mettre en place, tout l'engrenage de ce qui doit arriver, de votre avenir, de votre amour, de tout. Et puis, quand ça sera prêt, l'univers vous ouvrira les portes, l'hublot, pour aller réceptionner ce que vous devez réceptionner. C'est tout ça, c'est tout simple. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est-à-dire faire confiance. Quand on met du linge à laver, on ne va pas être devant la machine en train d'attendre est-ce qu'elle lave bien le linge. Non, vous faites confiance et vous allez le réceptionner après. Et bien c'est ça en fait. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut vraiment faire confiance à l'univers. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance, même si c'est difficile, même si vous êtes fatigué, même si vous avez beaucoup d'émotions comme moi j'ai eu. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup d'émotions, des blessures qui sont sorties. Allez savoir pourquoi. Les énergies des planètes avec, plein de choses. Mais certainement que vous avez traversé, que vous traversez, que vous allez traverser des énergies, des moments dans votre vie comme ça. On vous dit d'avoir confiance. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils m'ont montré qu'on peut avoir confiance. Et là, j'ai une grande lumière. Là, ça y est, le nuage est passé, le gris est passé, et il y a la lumière. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Les choses vont s'améliorer, les choses vont passer. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien en ce moment à cause des énergies qui sont assez difficiles. Bien bientôt, très bientôt, ça va aller mieux. Voilà, tout simplement. Bon. Un peu de blabla, hein. Angel, elle aime bien blablater, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Qu'est-ce que je vais vous passer comme message avec quel oracle? Alors, attendez, parce que j'ai... Eh ben non, j'avais... Ah si, j'ai préparé, voilà, comme quoi, il n'y a pas de hasard. J'avais préparé le pouvoir du lâcher-prise. Ce très bel oracle. Donc, pour vous passer un message comme quoi il fallait vraiment que je le prépare, je l'avais préparé. Et il fallait que vraiment je vous passe un message de cet oracle. C'est les énergies du moment. On vous demande vraiment de faire confiance, de lâcher prise. Alors, c'est Judith Olorf qui a créé cet oracle. Si jamais ça vous intéresse, je mets toutes les références des oracles sous mes vidéos, comme à chaque fois. Alors, je vais boire un petit peu de tisane. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, attendez, parce qu'elles veulent parler, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas encore assez battues, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les êtres de couleur, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oups. Hop là, ça a sauté. Bon. Lâchez les pensées obsessionnelles. Lâchez les pensées exceptionnelles. N'importe quoi, obsessionnel, Angel. Vous voyez, j'ai encore un peu de fatigue. Hein. Alors, lâchez les pensées obsessionnelles, je vais y arriver. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise, mais là, on vous demande de lâcher prise. Lâchez vos pensées. Vous pensez sans cesse à quelqu'un, vous pensez à... Voilà, il faut vraiment arriver à pas trop y penser, à laisser ça à votre esprit, à laisser ça
à l'univers. Ça sert à rien de, comment dire, d'y penser trop parce que ça va empêcher les choses de se dénuer. Plus vous allez y penser, moins ça arrivera. Souvent, moi j'ai remarqué, quand on cherche un mot qu'on ne sait plus, on a un truc dans la tête, si on ne sait pas le dire, et ben quand on n'y pense pas, ça revient. Quand on pense à quelqu'un trop souvent, c'est-à-dire trop souvent, on y pense souvent, puis c'est au moment où on n'y pense plus, qu'on est occupé, qu'on fait autre chose, que cette personne vous appelle ou arrive. Et bien c'est un peu ça, il faut vraiment vous efforcer à vous habituer à lâcher vos pensées, à lâcher cette obsession que vous avez pour quelqu'un là. Ou à une situation, il y a peut-être quelque chose qui vous obsède et qui vous empêche vraiment d'être sereine ou serein parce que c'est quelque chose à résoudre et que vous avez du mal à trouver une solution, mais plus vous allez y penser, moins vous trouverez. C'est ça qu'on essaie de vous dire. On vous dit vraiment de lâcher prise et les choses arriveront. Et regardez, alors vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas en face du soleil, mais là, il y a un grand soleil après, derrière le nuage, gris foncé, et il y a un grand soleil. Je vous assure que je ne fais pas exprès. À chaque fois que je fais une vidéo, les nuages s'en vont et le soleil arrive. Et bien écoutez, j'espère que dans votre vie, en tous les cas, ça le fera, que les énergies vont arriver, des bonnes énergies positives. Allez, je vais baisser mon téléphone parce que vous verrez mieux les cartes. Alors par contre, je voudrais que vous voyez quand même l'ange. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors cette carte s'est mise en travers, je vais la prendre. Cessez de vous comparer aux autres. Peut-être que vous êtes toujours en train de vous comparer aux autres, en train de comparer ce que vous faites, qui vous êtes, comment elle fait, l'autre personne, aux autres. Et ben moi je dirais, mais non. Vous êtes vous, vous avez une personnalité, vous avez des caractéristiques, vous avez... oh, quel grand soleil. Regardez cette lumière que j'ai là. Je vous assure, hein, si je voulais faire exprès, je n'y arriverais pas. Incroyable. Donc, dites-vous que vous êtes une femme ou un homme exceptionnel, que vous avez des qualités, vous avez des caractéristiques, vous avez des dons, vous avez un savoir-faire différent de chacun. Chacun a quelque chose. Chacun a des dons, chaque personne a un savoir-faire, comment dire, une sensibilité différente, chacun a des facultés différentes. Il y en a qui sont bons en maths, il y en a qui sont bons en français, il y en a qui sont bons dans les dessins, il y en a qui sont bons dans la chanson, dans la musique. Moi, par exemple, je ne sais pas chanter, je chante comme une casserole. Alors vous allez me dire, oui, je pourrais apprendre. Mais voilà, j'ai pas de faculté particulière innée. Par contre, pour le dessin, oui. Alors sans me la péter, hein, mais pour tirer les cartes, je sais pas, voilà, j'ai des dons, je suis médium, je communique avec l'au-delà, avec la source. Bah, peut-être que vous n'avez pas ces dons-là, mais peut-être que vous en avez d'autres, certainement. Ou alors vous les avez, mais vous en avez encore d'autres différents de votre consoeur, de votre, voyez, de votre conquérant, de votre, c'est pas ça que je voulais dire, de votre concurrent, j'ai dit conquérant. Vous voyez, quand on est en médiumnité, je vous ai déjà expliqué, vous avez les mots qui ne sont pas en même temps que ce qu'on canalise. Alors, ça doit vous faire rire. J'imagine que c'est drôle. Souvent, on me dit, oh, Angel, tu me fais rire par ta spontanéité, par tes bêtises que tu sors, par ton bafouillage. Oui, ça m'arrive de bafouiller, de dire des mots à la place d'autres. Enfin bon, bref, on s'en fiche, on rigole, on est entre nous. L'essentiel, c'est que le message passe. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Donc, concentrez-vous sur votre pouvoir, concentrez-vous sur vos forces, sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez, sur ce que vous possédez, sur vos facultés, je vous l'ai dit, d'accord? Votre savoir-faire. N'allez pas essayer de copier telle ou telle personne parce que, par exemple, telle ou telle personne, elle a du succès en faisant ça. Peut-être que telle ou telle personne, elle le fait, mais parce que c'est inné, c'est chez elle, c'est ses énergies, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous voyez, c'est comme nous, les chaînes, on a chacun notre essence, chacune notre petite particularité, notre façon de faire. Voilà, après qu'on soit inspiré des unes et des autres, bon, ça peut arriver, voilà, mais
Mais d'aller... c'est vrai que c'est dommage quand je ressens qu'il y a des personnes qui copient les autres. Alors, qui me copient moi ou qui copient les autres. Je trouve ça dommage parce que je suis certaine que vous êtes capable de faire de grandes choses magnifiques, différentes, les uns et les autres, vous voyez, pour justement se compléter. Après, il n'y a plus d'intérêt si tout le monde faisait pareil. Alors déjà, il y a un savoir-faire. Ça peut pas... c'est comme si... Je sais pas quoi vous dire. On a chacun un don. Il y a des gens qui sont humoristes. Il y a des gens qui sont acteurs, chanteurs. Des gens qui sont politiciens. Des gens qui sont X ou Y. Mais moi, par exemple, Angel, si je me mettais à faire de la politique... ou à faire je ne sais quoi, qui ne me colle pas à la peau, qui ne fait pas partie de moi, bah ça le ferait pas. Vous voyez? On rigolerait, enfin je vous ferais peut-être rire, mais c'est ça qu'on veut vous faire passer, c'est que chacun a son petit plus, a sa petite étincelle. Vous êtes une étoile, vous êtes des étoiles. Donc chaque étoile brille à sa façon, à sa manière, dans sa constellation, dans sa partie de l'univers. En tous les cas, regardez cette lumière. Je vous assure, c'est waouh. J'en reviens pas. Je vous dis, chaque fois que je fais une guidance, il fait tant gris, 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 gris. Et puis bing, soleil. Les nuages s'en vont. Bah alors, je vais peut-être faire des guidances tous les jours. J'aurai peut-être du soleil tous les jours parce que là, ça ferait du bien. Bon, en espérant que j'emmène le soleil avec moi. Hein, parce que je vous réserve des surprises. Allez. N'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas de vous amuser et de jouer, on vous dit. C'est important de prendre la vie comme elle vient, en s'amusant, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur aussi, parce que parfois on se fait mal hein, à prendre les choses trop à cœur pour soi, être touché alors que vous ne devriez pas. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, on vous dit que de vous amuser de la vie, d'être spontané, de vous laisser aller, de vous laisser porter, hein, de ne pas calculer, et ben, en vous amusant, vous allez vous ressourcer, vous allez vous requinquer d'énergie. Voyez? Donc moi, je vais là, dans les prochains jours, je vous fais des surprises, mais justement, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais me ressourcer. Et j'espère vous ressourcer en faisant ce ressourcement perso, mais aussi collectif. Parce que à travers moi, à travers mes vidéos, je vous communique mon énergie, je vous communique, je vais arriver, ma lumière divine, la preuve. Et c'est important, je sais que je vous ai manqué pendant une semaine, on me l'a dit, vous m'avez envoyé des mails, vous êtes inquiétés, vous m'avez mis des commentaires. Ne vous inquiétez pas, je suis là, mais je suis humaine. Et puis bah, moi aussi, j'ai des moments de fatigue. Vous voyez, des moments d'émotion, de fatigue, de bouleversement. Les énergies ne m'épargnent pas, hein. Je suis humaine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas avec un papillon. Alors, j'ai cherché, recherché, je sais pas, j'ai tellement d'oracles. Pourtant, ils sont rangés. Hein. Ils sont rangés, ils sont sur une belle bibliothèque. J'ai tout bien rangé depuis il y a quelques semaines, quelques mois. J'étais contente. Je me suis dit comme ça, je vais retrouver mes oracles quand je les chercherai. Et puis là, je voulais un oracle bien précis. Je voulais absolument l'oracle de Dorine Virtue de la transformation avec les papillons, là. Je sais que je l'ai, mais alors, j'ai pas mis la main dessus. Et puis, bah voilà, c'est ça le lâcher prise. Vous voyez, de se dire, mais Angel, si tu le trouves pas, te prends pas la tête, arrête d'être là en train d'absolument chercher, c'est que tu ne dois pas le prendre pour cette guidance. C'est que c'était pas le bel oracle, c'est pas les messages qu'on veut passer. On veut passer d'autres messages avec d'autres oracles. Écoute-toi, bah voilà, c'est ça. C'est la synchronicité, c'est de se faire confiance, c'est de lâcher prise. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bah voilà, c'est tombé. Les conflits. Maintenez le lien. Maintenez le lien. Malgré les conflits, peut-être qu'il y a eu des conflits, maintenez le lien, on vous dit de garder le lien.
Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent maintenez le lien. Je vais y arriver, je vais recommencer, excusez-moi, je bafouille. On vous dit, je reprends, pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Là, on vous dit peut-être que vous aviez envie de couper le lien avec quelqu'un, vous aviez envie de le bloquer, vous aviez envie, voilà, par sécurité, par protection, peut-être qu'il y a eu un conflit, quelque chose qui vous a vexé, quelque chose qui vous a touché, et vous vous êtes dit, tiens, je te bloque, j'en ai marre. Et bien là, on vous dit non, gardez le lien. Je ne suis pas différente de vous, hein. Si vous êtes là, vous êtes mes petites étoiles, on est toutes reliées, on a toutes, vous voyez, il y a une vibration commune. Moi, je suis pareil. Je vais vous dire, entre moi et vous, quand il y a quelqu'un qui me casse les pieds, qui me fait du mal ou quoi, ben, qu'est-ce que je fais, hein? Je coupe net, c'est-à-dire je bloque, je m'écarte et je zappe. Mais peut-être que là, on vous dit non, il faut peut-être maintenir le lien avec cette personne qui t'énerve, cette personne avec qui tu as un conflit, peut-être que tu es séparé, peut-être que tu es... Voilà, alors, on vous dit de garder le lien, mais peut-être que s'il n'y a plus de lien, si c'est coupé, si vous êtes bloqué, là, ça veut dire que il va y avoir une transformation avec ce papillon et qu'il va certainement revenir pour maintenir le lien. Ce papillon n'arrive pas à couper les liens. C'est une question de survie, moi, je ressens. Vous voyez? Alors, en dos de deck, vous avez le pouvoir de choisir. Carte 3. Et là, c'était la carte 1. J'avais pas fait attention parce que, regardez, le 1, il est en transparence. Il fallait vraiment le voir. Je viens de voir le 3, donc je me suis dit, il va y avoir un numéro sur celle-ci. C'est la carte 1. Donc, c'est un nouveau départ, hein. Et carte 3, vous avez le pouvoir de choisir. Peut-être qu'il y a une triangulaire, hein, avec ce papillon. En tous les cas, il va y avoir un choix. Vous avez le pouvoir de choisir, vous, votre vie, votre direction. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Faites preuve de sagesse. Et faites preuve de, comment dire, de votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est aussi de dire oui, non, peut-être. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, à vous de voir si vous maintenez le lien ou pas. En tous les cas, on vous dit créer l'ouverture aux autres. Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des nouvelles rencontres avec les autres. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Donc, soyez pas trop dans l'adversité, soyez pas dans la concurrence, soyez dans l'ouverture aux autres, l'accueil, faire de la place. C'est ce que je vous expliquais. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde. On a tous notre place, on a toutes nos facultés. Donc, voilà, soyons main dans la main, avançons et je dirais complétons-nous. D'accord ? Alors, on a Guérir avec les anges de la nature de Dorine Virtue. On va voir qu'est-ce qu'on va vous dire. Parce que sur mon tableau, j'avais des fleurs et des papillons. Donc, j'avais envie de fleurs et de papillons. J'avais envie de lumière. J'avais envie de soleil. Il est là. J'avais envie de couleurs, de vous amener de la joie, de la bonne humeur, du positif. Et jusqu'à présent, j'en avais pas. Depuis quelques jours, j'étais vraiment au pire du pire.
Donc j'espère que je vous apporte des belles énergies, mes petites étoiles. Voilà, je voulais pas vous communiquer ce mal-être, ces énergies que j'avais qui n'étaient pas terribles. Et là, me revoilà en scène, me revoilà partie. Les scorpions, la scorpionne est comme ça, c'est-à-dire les scorpions ont tendance à tomber bien bas, à s'auto-détruire, mais après à renaître et se relever et sauter et de faire un grand bond en avant. Alors, il n'y a pas que les scorpions hein, ou les scorpions, mais voilà, vous êtes capable aussi de faire un bond en avant, vous êtes capable de vous relever de ce que vous traversez en ce moment, des choses pas drôles. Hein. Allez, s'il vous plaît. Et c'est pas parce qu'on vous a dit non que vous n'aurez pas un oui après. Peut-être qu'il y a une porte qui s'est fermée, mais c'est pas grave, c'était que c'était pas là. Il y aura une porte qui s'ouvrira après. Et ça sera la bonne porte. Quand c'est fluide, c'est que c'est le bon endroit, c'est le bon chemin. Quand les choses arrivent facilement, c'est qu'il faut les faire comme ça. Quand ça bloque, quand ça veut pas, quand vous recevez un non, quand vous avez un refus, c'est que c'était pas là et qu'il faut pas se prendre la tête et qu'il faut lâcher prise. Allez. Oups. Ça saute. Guérison des vies antérieures. Le mieux. Pardon, je rote, tout va bien, j'enlève quelque chose. Parce que comme vous le savez, je suis magnétiseuse, donc excusez-moi. Quand je fais un soin, si je fais un soin à quelqu'un, même à distance ou en réel, quand j'enlève le mal, je rote. Donc j'enlève quelque chose là. Alors, on a le myosotis, guérison des vies antérieures. Il y a quelque chose là que vous êtes en train de guérir par rapport à vos vies antérieures. Peut-être que c'est pour ça que les énergies sont difficiles. Il y a quelque chose qu'on vous renvoie pour que vous puissiez le guérir et en finir. La situation actuelle est le fruit de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. On vous dit déjà de guérir le passé, de pardonner, de travailler sur le passé pour guérir au présent. Vous avez peut-être des mots, vous avez peut-être des choses que vous traînez depuis longtemps. Je dirais qu'il faut vraiment prendre votre santé en main, c'est important. Hein. D'accord ? Mais oui, il y a certainement des maux, des maladies que vous avez encore aujourd'hui dans votre vie actuelle, que vous traînez de vie antérieure. Alors, essayez de faire des méditations sur les vies antérieures pour essayer de soigner tout ça. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a les petits oiseaux qui chantent, il y a le soleil, tout va bien. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'être aimé, c'est le camélia, très belle fleur, j'adore le camélia. Vous êtes digne d'être aimé, camélia. Aimez ce que vous êtes car vous avez été créé parfait. Tout ce qui concerne votre vraie identité est magnifique. Voilà, donc aimez-vous, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes magnifique. Je vous l'ai dit, vous avez un grand talent, vous avez un grand savoir, un savoir-faire, un don. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Prenez-en conscience. Magnifique. Donc on vous dit encore une fois d'apprendre à vous aimer, à aimer ce que vous êtes, ce que vous reflétez. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est pas pour rien. C'est qu'il fallait que vous soyez comme ça. Le divin vous a créé comme ça. C'est qu'il y avait une raison. Une raison peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Mais il y avait une raison. Et vous allez la connaître. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus. Alors, je suis tombée dessus, figurez-vous. Je ne savais même plus que je l'avais. Parce que je cherchais l'oracle de la transformation, que je n'ai pas trouvé, mais que je trouverai et que je tomberai dessus quand je ne chercherai pas. C'est toujours pareil. Et donc, je me suis dit, tiens, toi, mon coco, tu m'appelles. Allez. Hop. J'ai envie de vous raconter une petite histoire, mais j'ai peur que ça fasse trop long sur la vidéo. On s'en fiche. Si vous n'avez pas envie d'écouter le petit blabla, on va arrêter de battre les cartes. Si vous n'avez pas envie
d'écouter le petit blabla d'Angel, vous avez le curseur, vous avancez, hein, tout simplement. Donc tout à l'heure, je suis allée faire 2-3 courses. Et pour ce qui arrive comme surprise, que je ne dirai rien. Et il fallait que je prépare mon départ. Bref, et donc c'était pas prévu. Je passe en voiture dans un village qui est à côté du mien. Puis figurez-vous que ce sont les encombrants. Bon. Et Angel, c'est une brocanteuse. Angel adore brocanter. Angel adore faire les encombrants, trouver des trésors. Je vous ai déjà raconté certainement dans mes autres vidéos. Mais il y a bien longtemps que j'en ai pas fait, hein, de chercher des trésors, hein, dans les encombrants. Bref, je passe en voiture et c'était pas du tout prévu. Je ne savais pas que c'était les encombrants et je n'avais pas prévu de m'arrêter chercher des trésors. Mais en passant, j'ai une commode magnifique qui était sur le bord de la route. Je suis passée devant, j'ai dit waouh. Elle m'a appelée. Je me suis dit non mais j'ai bien vu ce que j'ai vu, elle est magnifique. Mais bon, est-ce qu'elle va rentrer dans ma petite mini, hein, parce que j'ai une mini, c'est tout petit. J'ai bon. Angel, excusez-moi, je prends une gorgée de tisane. Et ben Angel a fait le tour du pâté de maison, puis elle s'est dit bah si elle est encore là, elle est pour moi. Donc je fais le tour du pâté de maison, je me gare, je descends voir, et en effet elle était magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, je vais en faire un petit bijou parce que je vais la nettoyer, je vais la customiser, il n'y a plus de poignées, je vais mettre des poignées, enfin bref. J'adore faire ça. Et vraiment, j'adore faire ça. Alors, bien sûr, je vais la purifier. Bien sûr, je vais la nettoyer énergétiquement. Bien sûr, je vais faire attention. Pour le moment, elle n'est pas chez moi. Elle est dehors dans un cabanon. Enfin, voilà, je fais attention avec ce que je fais. Enfin, voilà. Mais, quand je vous dis que c'était pas prévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'avoir le moral remonté. Vous voyez, d'avoir un petit signe de l'univers. Et là, vraiment, je suis passée devant cette commode. J'ai dit non mais là il faut que je la prenne. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas continuer mon chemin et ne pas la prendre. Et ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, mais là ça faisait longtemps. Puis je m'étais promis, je m'étais dit Angel, non, t'as assez de trucs de bordel à la maison, tu ne reprends rien. Et puis là, bing, nez s'y ronfle, tout va bien. Donc Angel s'est arrêtée et elle a fait comme elle a pu. Et j'y suis arrivée, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai eu de l'aide de mes anges gardiens, hein, sur ce coup-là, c'est sûr. Hein. J'ai réussi à la mettre dans la voiture. Et puis, ça m'a vraiment fait penser à mon grand-père, paix à son âme, parce qu'avec mon grand-père, quand j'étais petite, on faisait les encombrants. Et j'adorais faire ça parce qu'à chaque fois, on trouve des trésors. Mais là, je ne cherchais pas. Mais c'était vraiment un signe de mon grand-père qui est au ciel, qui veille sur moi. Et j'étais trop contente, ça m'a réveillé des bons souvenirs, vous voyez, c'est vraiment des bons souvenirs, c'était pas prévu, mais c'était tellement bon de revivre ces émotions de plaisir, de partage, de bonheur, de trouver un trésor, parce que cette petite commode, elle est un vrai trésor. Et en arrivant à la maison, Angel s'est dit, oui, j'ai réussi à la mettre dans la voiture, mais pour la sortir et la porter, comment je vais faire ? En arrivant devant le portail, je demande à mes anges gardiens, je dis là-haut, il va falloir m'aider. Et bien là, vous le croyez ou pas, j'ai un jeune homme qui est passé devant chez moi que je connaissais, comme par hasard, synchronicité divine. Et je lui ai demandé un coup de main et il a accepté volontiers. Et c'était super, j'étais super contente. Donc il m'a aidé à ranger ma commode et à la sortir de ma voiture. Et truc de dingue, c'est que il fait très mauvais, hein. Il pleut, etc. Bon là, comme par hasard, il y a du soleil sur ma vidéo. Mais je vous assure qu'il fait un temps, si vous êtes en région parisienne, hein, il fait pas très beau. Bon. Et puis pour la porter, pour l'emmener jusqu'à chez moi, il a fallu que j'enlève le dessus de ma voiture. Et donc, j'ai roulé sans toit. Et là, c'est pareil, j'ai dit à l'univers... là, c'est un peu, c'est comment dire, c'est dangereux. C'est-à-dire que là, si je roule et qu'il se met à pleuvoir, la voiture va être refaite. Et je vous le croyais ou pas, tout le long de la route, soleil. Enfin, soleil, pas soleil, mais pas de pluie. Donc, je suis arrivée, j'ai descendu ma commode, je l'ai rangée, on m'a aidée. Nickel, synchronicité, mais vraiment, hein, à la seconde près.
Et puis après, j'ai refermé ma voiture et là, il a flotté. Mais vraiment, hein, je venais de ranger, de fermer ma voiture, je plaf, une averse. Pour vous dire que l'univers, faut pas vous tracasser. Si vous devez faire quelque chose, si vous devez trouver quelque chose, si vous devez, je sais pas, n'importe quoi, il faut vraiment lâcher prise et vous dire que les choses arrivent au bon moment, les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il faut se laisser porter. Voilà, cette petite histoire a duré quelques minutes, je suis désolée si ça ne vous a pas intéressé, mais il fallait que je vous partage et je sens que ça vous a intéressé. C'est une synchronicité divine et c'est un signe de l'univers, un signe de mon grand-père. Et je le remercie infiniment parce que j'avais besoin de nourrir mon âme, j'avais besoin de revivre ces petits moments de partage que j'avais avec mon grand-père. Alors bien sûr, il n'était pas à côté de moi physiquement, mais il était à côté de moi énergétiquement, il était à côté de moi derrière le voile. Je ne le voyais pas de mes yeux, mais il était là. Il était là et faites pareil, faites des choses que vous aimiez peut-être avec vos aïeux, les personnes que vous aimiez énormément qui sont passées de l'autre côté du voile. C'est pas parce que vous faisiez des choses avec elles que vous ne pouvez pas les faire toute seule. Voilà, c'est un message que je vais vous passer. Aujourd'hui, ça a été une journée, je vous raconterai demain certainement, une journée mémorable, exceptionnelle. Enfin déjà pour ça, pour d'autres, j'en garde un petit peu. Hein. J'en garde un petit peu pour demain. Bon, allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'œil de lotus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Mais oui, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu, alors voilà, j'arrête pas de parler. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Déménagement, ça bouge, hein, il y a du mouvement là. Hein. On vous dit que les choses bougent très 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 fort. Ça vous déménage, ça déménage. L'expression ça déménage, c'est que ça bouge. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment un déménagement aussi. Puis on a le chiffre 10, c'est divin. Vous allez avoir envie de changer de maison, de lieu de vie. Vous allez déménager, en tout cas, ça parle de déménagement. Il y a une carte qui s'est retournée. Une rencontre. Alors, je vois un déménagement. Vous allez devoir peut-être déménager alors, vous allez faire une rencontre sentimentale qui va vous faire changer de ville, qui va vous faire déménager. Peut-être que cette personne n'habite pas à côté de chez vous et pas dans la même région, pas dans le même pays. Voilà. Mais en tous les cas, il y a une rencontre. Alors, je dirais que soit vous allez faire une rencontre suite à un déménagement, si vous déménagez une maison, si vous changez de maison, s'il y a vraiment quelque chose qui bouge là, de place. Peut-être aussi, regardez, là je vous parlais d'encombrants, de meubles, etc. Peut-être que c'est aussi le moment de bouger votre déco, de déménager sans déménager, c'est-à-dire de changer de déco, de changer de meubles. Mais là, il y a une rencontre, et c'est une belle rencontre parce que c'est une rencontre yin et yang, là. Il y a vraiment un équilibre avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un avec qui vous allez partager, communiquer, vous compléter. C'est la carte 41, c'est peut-être son âge, 41 ans ou le vôtre. 10, c'est 41, 51, peut-être que c'est ça l'âge de cette personne. Dans tous les cas, on va regarder. Oups, ça se retourne. C'est la lune. Alors, la lune, c'est les émotions. La lune, c'est aussi découvrir des choses cachées. C'est aussi le cycle de la lune. C'est beaucoup de sensualité. La lune, c'est la sensualité, c'est la féminité. Vous êtes quelqu'un de très féminin, très émotionnel. Vous allez peut-être lui montrer votre lune aussi. Hein. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ouais. À mon avis, cette rencontre, vous allez... Alors, ça peut être aussi... On parle de lune. La prochaine, c'est la... Je me trompe jamais. Alors, attendez, parce que comme je suis fatiguée, la dernière, c'était la pleine lune. Hein. Donc là, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est l'inversement. Bon, bref, vous me direz en commentaire. Je ne sais plus si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Alors, quelle que soit, de toute façon, c'est la nouvelle lune ou la pleine lune. Parce que aussi, mes tirages sont... Mes guidances sont intemporelles. Donc, si vous la regardez maintenant... C'est la future pleine lune ou nouvelle lune et dans un mois, 2 mois, un an, machin, ce sera pareil. Ce sera la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Il y aura une rencontre, ça va bouger. On parle de nouveaux cycles, de nouvelles vies. Hein.
Il y a vraiment là du changement. Ça bouge. Il y a encore le soleil. Donc ça bouge bien, c'est positif. D'accord? On me parle de maladie. Alors, ça bouge au niveau de la maladie. Il y a un équilibre. Peut-être que vous avez une maladie, mais qu'il y aura un changement. Vous allez peut-être déménager ou bouger aussi par rapport à cause d'une maladie. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un lieu spécifique pour vous guérir. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille ou vous-même dans le médical. D'accord? On me dit la Croix-Rouge. Peut-être que vous travaillez à la Croix-Rouge, vous allez aider la Croix-Rouge. On va voir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il faut que je fasse attention parce qu'on est déjà à 45 minutes et moi, je pourrais passer des heures et des heures avec vous. Regardez, sans tricher, hein, vous avez vu, je bats les cartes devant vous. J'ai la transformation avec le labyrinthe. Et la transformation, donc c'est le papillon, c'est mon tableau du papillon et vous avez le papillon au milieu du labyrinthe. Alors ce labyrinthe me fait penser au labyrinthe au milieu de la cathédrale de Chartres. On a la transformation, peut-être que vous ou votre hôte habitez à Chartres, aux alentours de Chartres. Peut-être qu'on vous dit, c'est peut-être le moment d'aller faire un pèlerinage à Chartres. Mais il y a bien la chenille là, hop hop hop, qui est là. Et le papillon. Donc je dirais que j'ai quelqu'un qui va rejoindre son papillon là. Ou la chenille où vous allez vous transformer. En tous les cas, il y a un labyrinthe, il y a une transformation. Pour la femme, hein, on a vraiment la femme là. Qui porte le chapeau, qui a des gants. Quelqu'un d'assez coquette. Quelqu'un qui met beaucoup d'accessoires. Qui aime, qui est comment dire, très coquette, mais qui va jusqu'au bout de sa tenue, c'est-à-dire mettre des gants, mettre un chapeau, mettre des accessoires. Voilà. Oui, il y a beaucoup de féminité avec la lune. Hein. Vous êtes quelqu'un de très féminine si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, en tous les cas, cette rencontre, c'est une femme très féminine, très coquette, qui porte un chapeau, des gants, quelqu'un qui porte des accessoires. Vous allez être interpellé par ça. Et puis, alors... ça, c'est moins drôle, mais ne vous inquiétez pas, il y a une mort, donc carte 35. La mort, c'est pas forcément la mort physique, c'est la mort dans le sens où la mort, c'est aussi la transformation, un changement de cycle, un nouveau départ, la fin de quelque chose pour un nouveau début. D'accord ? Vous êtes aussi peut-être guidé, on me dit, par un guide, une femme qui est de l'autre côté du voile, qui était très croyante. On me parle de temps et de patience, là, avec le sablier, mais il y a le fruit, là. On dirait une grenade. Peut-être que je me trompe, on dirait une grenade. La grenadine, peut-être que vous aimez la grenadine ou cette personne aimait la grenadine. Par contre, on me parle de temps et de patience. Il faut encore être un peu patient, mais ça bouge, là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On me parle de créativité avec la peinture, à carte 14. Peut-être que vous êtes artiste, alors artiste peintre, ça peut être la rencontre aussi, quelqu'un qui est artiste peintre ou tout autre artiste, hein. Ça peut être la musique, la créativité, en tous les cas c'est la créativité. En général, vous êtes quelqu'un de très créatif, peut-être que la rencontre, ça sera quelqu'un qui est créatif. J'ai l'amitié, donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous allez avoir aussi bien de l'amitié, qui va peut-être commencer par l'amitié, quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va vous aider, qui sera votre ami, votre amant, votre amour, mais surtout qu'il y aura une fidélité avec le chien, d'accord? Quelqu'un de fidèle. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, c'est un beau tirage. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais m'arrêter là, je vais juste vous tirer une petite carte du petit oracle des couleurs, parce que j'avais vraiment envie de vous amener des couleurs dans votre vie aujourd'hui. Et c'est la carte blanc. Eh ben, Angel voulait vous amener de la couleur et c'est le blanc qui sort. Bah, c'est la pureté, hein. Alors, mon essence profonde est lumineuse et pure. Vous êtes quelqu'un de lumineux et pur. Blanc comme neige, pur, ça parle de pureté. C'est plutôt bon signe, en tous les cas. Vous êtes quelqu'un de très, très, très lumineux. Alors... j'ai le coquelicot, tiens donc, comme mon tableau, le rouge.
comme mon vernis rouge. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Vous allez avoir des opportunités, ça va vous faire grandir, ça va vous faire bouger, ça va vous faire sortir de votre zone de confort là. Il y a des associations, des contrats, des poignées de main, des personnes qui se mettent d'accord pour la créativité en tous les cas aussi. Hein. Allez, une troisième couleur, sans regarder, je ne triche pas. On a l'indigo. Très belle couleur l'indigo aussi, hein, c'est l'intuition. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Faites confiance à votre intuition. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, peut-être que c'est le moment, peut-être que vous n'avez jamais vu de vidéo couleur de ma chaîne, allez voir dans mes vidéos, vous avez la vidéo rouge et la vidéo indigo. Donc c'est peut-être ces vidéos-là que vous devez regarder, et pour le blanc, bah, vous avez une vidéo où la déco est plutôt blanche. Alors ça peut être intéressant de compléter comme ça, d'accord ? J'ai envie de faire un petit plus, hein, d'aller voir un petit peu plus en détail avec Vimeo. Donc je vais utiliser d'autres oracles, je vais me laisser porter, je vais me laisser guider. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir, ça me manquait, vous me manquiez énormément à vous faire cette guidance. Voilà, donc je vous invite mes petites étoiles. Alors avant ça, on est en train de me rappeler alors d'où est-ce que j'ai mis mes oracles de Maman Marie et de Jésus. Vous voyez, heureusement que j'ai des guides, hein, parce que sinon j'allais encore zapper. Ben oui. Alors. Et puis même vous, je suppose que derrière votre écran, vous dites « Angel, t'as pas fait la carte de Jésus, la carte de Marie, de Maman Marie ?» Eh ben non. Eh ben voilà, je vous la fais. Allez, Marie, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Féminité, quand je vous dis que ça parle de féminité, vous avez beaucoup de féminité. Il faut assumer votre féminité, hein, elle déborde là. Hein. Alors, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Autorisez-vous là à transpirer votre féminité. Vous êtes quelqu'un de très sensuel, très féminine. Vous êtes coquette, donc restez-le parce que je dirais que c'est une part de votre pureté, votre essence essentielle, de votre ADN, de votre peau. Vous avez ça dans la peau en fait. Hein. On n'est pas, je veux dire, il y a des personnes qui essaient d'être féminines et qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui font rien pour être féminines et qui le sont beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est naturel. Ben, chez vous, c'est naturel. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retenez à être naturelle, à être féminine. On vous dit non. Il faut être naturel, il faut que tu sois féminine. Allez, s'il vous plaît, Jésus. En tous les cas, je dirais que si vous êtes un homme, cette femme sera très féminine. Vous allez aimer sa féminité. Et si vous êtes une femme, cette personne que vous allez rencontrer va vous faire découvrir votre féminité ou la faire ressortir. Et on vous demande, cette personne va aimer votre féminité chez vous. Allez, s'il vous plaît. Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ping. Alors, attendez, parce que... Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça, c'est important, hein, de ne pas juger autrui pour pas être jugé. Jésus te dit qu'il ne faut pas juger les autres. Il faut vraiment... c'est pas bon de juger les autres sans savoir, sans connaître, sans comprendre. Avant de juger les autres, il faut vraiment... déjà, il ne faut pas juger. C'est pas bon. Parce que sinon, on va vous juger. L'univers vous jugera. Et puis, l'entourage vous jugera aussi. Ce que vous envoyez, vous le recevez. Vous voyez ce que je veux dire? Donner, c'est recevoir. Bah, juger, c'est être jugé. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai rien oublié cette fois, mes guides. Voilà. Et bah écoutez, donc je vous invite, si vous le désirez, bien sûr, c'est pas une obligation, c'est si vous le sentez, si cette vidéo a vibré, si vous en voulez plus, si vous voulez avoir plus de détails, puisque là la guidance est terminée, mais si votre cœur vous le dit, si vraiment vous avez eu des frissons, des rires, des pleurs aussi, alors je ne veux pas vous faire pleurer, mais c'est que ça a résonné en vous, c'est que cette guidance est pour vous. Donc écoutez votre cœur s'il vous dit d'aller cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo en barre d'infos.
Et puis vous vous laissez guider tout simplement. Alors vous avez la possibilité soit de louer, soit d'acheter la vidéo. Et puis voilà, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui m'achètent ou qui me louent mes vidéos sur Vimeo parce que c'est des dons pour vivre en fait. C'est des dons que vous me faites pour vivre et je demande à l'univers de vous rendre 100 000 fois plus que ce que vous me donnez. Je vous remercie infiniment parce que c'est grâce à vous que je vis aujourd'hui puisque vous le savez, je ne fais plus de guidance privée pour le moment. Une guidance sur Vimeo, c'est entre la guidance générale sur YouTube et la guidance privée. C'est-à-dire que sur Vimeo, on est beaucoup moins nombreux. On est une petite poignée et du coup, bah, ça doit résonner plus. Et ça, si vous êtes appelé, si vous avez envie, si votre cœur vous dit, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Voilà, tout simplement. Donc lâchez prise, ne vous forcez pas à ce que la vidéo soit pour vous. Il ne faut pas vous dire, ah oui, non, cette vidéo, elle est pour moi. Si ça n'a pas résonné, si ça n'a pas vibré, il faut prendre quand même, voilà, c'est écouter votre corps, écouter votre cœur. Et bien voilà, vous pourrez après avoir, enfin, moi, je vous conseille, si jamais vous avez possibilité financièrement, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre dans le rouge pour une vidéo sur YouTube, enfin sur Vimeo pour Angel. Mais voilà, si ça vous dit, ben, on va voir, on va décortiquer, on va avoir plus d'éléments. Je vais utiliser d'autres oracles, voilà. Donc, ben, en tous les cas, merci. Merci pour tous vos likes, vos pouces en l'air, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos commentaires. Je ne sais plus comment vous dire merci, tellement, si en vous faisant des surprises. Donc dans les prochains jours, vous aurez des surprises. En tous les cas, je vous aime très fort, mes petites étoiles. Je pense fort à vous, même si vous ne me voyez pas sur YouTube. C'est pas que je pense pas à vous, c'est que simplement, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie et que j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Vous comprenez? Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et puis sinon sur un prochain partage sur YouTube avec des surprises. Je vous embrasse très 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 fort mes petites étoiles et je vous aime. Mouah.